Je m'appelle Samuel Antunes, et depuis plus de 30 ans, ma vie n'a qu'un seul but, proclamer l'amour de Dieu. J'ai voyagé dans des villages, des villes, et même à l'étranger, apportant l'espoir, priant avec des inconnus, et essayant de vivre comme Jésus nous l'a enseigné. Mais toutes ces prédications et ces prières n'ont pas suffi à me préparer à ce qui s'est produit par une froide nuit d'octobre 2019. Je venais de terminer un service mémorable dans une petite église de campagne, à une vingtaine de minutes de ma ville. L'assemblée chantait de tout son cœur, priait les larmes aux yeux, et je suis reparti joyeuse, comme si j'avais accompli quelque chose de plus grand que moi. Je suis monté dans ma voiture en pensant au message que j'avais prêché « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». J'étais loin de me douter que sur cette route solitaire, ma foi serait mise à l'épreuve comme jamais auparavant. C'est à mi-chemin que tout a changé. La radio jouait un vieux cantique que j'écoutais avec ma mère quand j'étais petit. J'ai souri, j'ai roulé sur la route déserte et j'ai senti le vent froid souffler par la fenêtre entr'ouverte. Mais soudain, une étrange pression s'est exercée sur ma poitrine, d'abord subtile, comme si quelque chose pressait doucement mon cœur. Puis ce fut comme une douleur aiguë qui s'est propagée dans mon bras gauche. Ma vision s'est assombrie, mes poumons peinaient à respirer. Le volant me glissait des mains. C'est une crise cardiaque, ai-je pensé. J'ai essayé de rester calme, de trouver mon épaule, mais j'avais l'impression que mes membres étaient en plomb. Et puis, mon cœur s'est arrêté. Le silence qui suivit était hors de ce monde. La dernière chose dont je me souviens, c'est l'obscurité qui m'enveloppait comme une épaisse couverture. Je n'ai pas entendu la voiture quitter la route. Je n'ai pas entendu les freins ni l'impact. Rien. Soudain, j'étais hors de mon corps, littéralement. Je pouvais voir mon propre corps appuyé sur le siège conducteur, la voiture reculée contre un arbre, toujours en marche, et l'hymne national toujours diffusé à la radio. La scène était surréaliste. Mais le plus impressionnant, ce n'était pas de me voir, c'était ce que je ressentais, une paix absolue, un soulagement profond, comme si j'avais été libéré de toute douleur, de tous les soucis humains. Même dans les heures de prière les plus intenses, je n'avais jamais ressenti cela. C'était comme si j'étais enveloppé par l'éternité. Aucune peur, aucune tristesse, juste lumière et paix. Il n'y avait aucune peur, aucun regret, aucun problème en suspens, juste le silence. Un silence si profond qu'il semblait éternel. Et puis avant même de comprendre ce qui se passait, j'ai senti quelque chose, une présence derrière moi. Je me suis retourné lentement et elle était là, une lumière. Mais pas n'importe laquelle. Elle était vivante, palpitante, comme si elle avait une âme. Cela ne venait ni du ciel ni d'une lampe. C'était différent de tout ce que j'avais vu au monde. Cette lumière semblait respirer, et à chaque pulsation, elle m'emplissait d'une énergie indicible, un amour absolu, une paix qui dissolvait toute douleur. Et puis j'ai su, cette lumière n'était pas une chose, c'était quelqu'un, c'était lui, Jésus. Je ne voyais plus la route ni ma voiture. J'étais ailleurs, un lieu de douce lumière et de chaleur sereine, comme une étreinte qui accueille même les cœurs les plus blessés. C'était vaste, sans limite. Pourtant, je me sentais en parfaite sécurité, comme un enfant dans les bras de son père. Je ne savais pas si je flottais, si je restais debout ou si j'avais encore un corps. Mais ce que je ressentais allait au-delà de la vue ou de l'ouïe. J'ai ressenti de l'amour. Pas l'amour que nous connaissons ici sur Terre, mais quelque chose de pur, d'éternel, d'inconditionnel, de peu exigeant. Et cet amour émanait de lui. Je n'avais pas besoin de demander qui il était. Je le savais. Mes genoux ont cédé. Non pas par peur, mais par respect. Sa présence était si intense que tout mon être la reconnaissait. J'étais devant la source de toute bonté, de toute vérité, de toute sainteté. Il m'a regardé, et dans ce regard, j'ai tout vu. Il a tout vu de moi. Chaque erreur, chaque faiblesse, chaque instant où j'ai prêché l'amour sans parvenir à le vivre. J'ai aussi vu les moments où je doutais, où je me sentais fatigué, perdu. Et pourtant, son regard ne portait aucun jugement, seulement de la compassion. Une compassion qui pénétrait mes profondeurs. « Samuel », dit-il, et sa voix n'était pas saine, elle était présence. Elle est entrée en moi comme une vague de lumière. Tu ne devrais pas encore être là, mais il y a quelque chose que tu dois voir. J'ai essayé de parler, mais aucun mot ne sortait.
peu importe. À cet instant, aucune question n'était pertinente, qu'il s'agisse de la mort, d'un rêve ou d'une autre dimension. Rien de tout cela n'avait de sens à ses yeux. Tout ce qui comptait, c'était d'être là, avec Jésus. Il a tendu la main, et sans hésiter, je l'ai touché. À l'instant même où ma main a touché la sienne, le monde autour de nous a commencé à changer. La lumière s'est étendue, et nous avons commencé à bouger. Mais ce n'était ni marcher, ni voler. C'était comme traverser une réalité plus vaste que le temps ou l'espace. L'instant d'avant, nous étions enveloppés de lumière. L'instant d'après, nous étions ailleurs, ou peut-être dans un autre état d'existence. Dire que c'était un lieu serait limiter ce que j'ai vécu. C'était au-delà des mots. La première chose que j'ai remarquée, c'était l'air. Mais encore une fois, ce n'était pas que de l'air, c'était la vie. Chaque respiration emplissait non seulement mes poumons, mais aussi mon âme. C'était comme respirer la joie, comme si la création elle-même était vivante autour de moi. L'air semblait chanter, vibrer avec détermination. Je le sentais me traverser, comme si chaque cellule de mon être était emplie de quelque chose de vivant, de vibrant, d'éternel. Le poids du monde avait disparu, remplacé par une légèreté presque indescriptible. Cette chaleur n'avait rien à voir avec celle du soleil. Elle était plus profonde, comme si j'étais enveloppé dans l'étreinte la plus sûre et la plus réconfortante qu'on puisse recevoir. Puis, je l'ai aperçu. Au loin, une ville se profilait, mais pas comme nous les connaissons sur Terre. Il n'y avait pas de béton, pas d'acier, pas de pollution ni de bruit. La ville semblait faite de lumière vivante. Les bâtiments brillaient, comme s'ils avaient été formés du cœur même de Dieu. Ils s'élevaient vers le ciel infini, radieux et pourtant doux. C'était comme si chaque mur, chaque rue avait été tissé de la présence divine elle-même. En nous rapprochant, j'ai vu des gens. Et même si je ne reconnaissais aucun visage, il y avait une étrange et belle familiarité, comme des parents que je n'ai jamais rencontrés, mais avec qui je partage quelque chose d'éternel. Leurs visages étaient illuminés, non par la beauté que nous recherchons en ce monde, mais par quelque chose de plus rare, la plénitude. Ils étaient en une paix véritable, une paix qui ne s'achète pas, qui ne peut être simulée. Il n'y avait ni fatigue, ni précipitation, ni tristesse, juste de la joie pure. Ils riaient, s'embrassaient et parlaient avec une tendresse si sincère que mon cœur se serra, non pas de tristesse mais de reconnaissance. C'était ça, l'amour véritable, l'amour sans masque, sans blessure, l'amour qui guérit. J'ai observé des gens qui, sur Terre, auraient peut-être été ennemis. Ils étaient côte à côte, unis non pas par la race, par la croyance, par l'idéologie, mais par quelque chose d'infiniment plus grand, pour ce pourquoi nous avons été créés depuis le début. Jésus s'est tourné vers moi. Son visage était serein et sa voix était aussi ferme que d'habitude. « C'est ce dont j'ai rêvé pour toi, dit-il, et j'ai pleuré. Non pas de douleur, mais de vérité, de savoir enfin ce que le monde aurait pu être. Pas de frontières, pas de guerre, pas de cupidité, juste de l'amour, un amour indéfectible. Je n'avais pas besoin de demander pourquoi nous avions perdu ça. Je le savais déjà. C'est nous qui avons dressé les murs. C'est nous qui avons préféré l'orgueil à l'humilité, le pouvoir à la compassion. Nous avons créé des divisions que Dieu n'avait jamais voulues. Mais ensuite, quelque chose a changé. Le regard de Jésus restait plein d'amour. Mais maintenant, il y avait aussi de la tristesse. Une tristesse sereine, mais profonde. « Il y a autre chose que tu dois voir, dit-il. » Et puis, tout a commencé à changer. La lumière devenait lointaine, comme un souvenir qui s'estompait entre vos doigts. Les rires cessèrent. La beauté de la ville disparut sous mes yeux. J'ai été entraîné dans une nouvelle réalité, une réalité complètement différente. Une partie de moi voulait résister. Je voulais rester dans cet endroit parfait où régnait l'amour. Mais je lui faisais confiance. Et je savais que ce qu'il allait me montrer était nécessaire. La lumière du ciel a disparu. Et avant même de m'en rendre compte, j'ai senti le monde autour de moi changer. La chaleur, la paix, la légèreté. Elles étaient là, mais lointaines, comme des échos d'un autre plan. Je n'avais pas peur. Jésus était toujours à mes côtés, mais une étrange douleur naquit en moi, une tristesse qui ne venait pas du corps, mais de l'âme. Nous avons commencé à descendre, mais ce n'était pas une chute, ce n'était pas un déplacement physique, c'était comme plonger dans quelque chose d'invisible mais dense, une oppression spirituelle, une gravité invisible. La lumière déclinait, et puis
je l'ai vu. J'ai vu ce qu'il y avait sous la terre. Mais ce n'était pas la terre que nous connaissons. Il n'y avait ni rivière, ni forêt. Il n'y avait pas de nature. C'était autre chose. Quelque chose de sombre. Quelque chose qui échappait à la logique humaine. Je ne voyais pas seulement un lieu. Je voyais le véritable état du monde, l'âme blessée de l'humanité. Au début, c'étaient des images aléatoires, trop rapides pour que je puisse les comprendre. Mais ensuite, tout s'est ralenti. Et ce que j'ai vu m'a profondément marqué: guerre, ville détruite, en flammes, le cri d'innocents à l'aide, tandis que des familles entières étaient déchirées. J'ai vu des hommes armés, le regard rempli de haine, tuer des inconnus comme s'ils étaient des ennemis de toujours. J'ai vu des enfants courir dans les rues couverts de cadavres, le visage maculé de suie, de peur et de larmes. J'ai vu des nations entières se battre pour le pouvoir, le territoire ou la vengeance, sans jamais se rendre compte qu'au final, tout cela n'aboutirait à rien. J'ai vu la faim. J'ai vu une abondance absurde côtoyer une misère insupportable. Des manoirs où la nourriture était jetée à la poubelle, tandis que devant les grilles, des gens languissaient en silence, yeux vides, corps fragiles. Tandis que les grandes entreprises réalisaient des milliards de profits, les travailleurs parvenaient à peine à survivre. Des systèmes entiers étaient façonnés pour favoriser quelques-uns, au détriment du plus grand nombre. J'ai vu des dirigeants, des politiciens, des autorités censés protéger, mais qui ont utilisé leur position pour s'enrichir secrètement. Ils ont fermé les yeux sur la souffrance du peuple. J'ai vu des maisons en ruine, des mariages qui ont commencé par des promesses devant Dieu et qui se sont terminés dans le silence, la trahison et l'abandon. Des enfants perdus dans des bagarres, des frères qui ne se parlaient plus, des familles brisées par l'orgueil et le ressentiment qui ne se souvenaient plus de leurs origines. Mais le pire, c'était de voir l'Église, mon Église, le corps du Christ divisé. Des chrétiens s'attaquent les uns les autres, non par vertu mais par orgueil. Des confessions divisées. Des gens prêchent le pardon mais sont incapables de pardonner. Ils parlent de grâce, tout en pointant du doigt ceux qu'ils jugent indignes. J'ai vu des gens avec des Bibles à la main passer devant des mendiants comme s'ils étaient invisibles, et ça m'a anéanti. J'aurais voulu fermer les yeux, détourner le visage, m'enfuir, mais je ne pouvais pas. J'avais passé ma vie à prêcher, à enseigner, à appeler les autres à la foi. Avais-je vraiment compris? Ce n'est pas ce que j'ai enseigné, dit Jésus, sa voix remplie d'une douleur indescriptible. Je me suis tourné vers lui. Pour la première fois, j'ai vu de la tristesse dans ses yeux. Ce n'était ni de la colère, ni de la déception. C'était une profonde souffrance. Il ne les voyait pas comme des pécheurs condamnés, mais comme des enfants bien-aimés, se détruisant les uns les autres. J'en ressentais le poids comme si toutes les larmes du monde tombaient sur mon esprit, la douleur des orphelins, le cri de l'invisible, le vide de ceux qui avaient sauf le sens. La douleur s'accumulait en moi comme une pierre froide et suffocante. Et pourtant je savais, ce n'était que le début. Jésus tourna son regard vers moi, son visage serein mais ferme. « Vous devez comprendre pourquoi le monde en est arrivé là, » il a dit. « Et pourquoi cela ne peut-il pas continuer comme ça encore longtemps ?» Ces paroles me transpercèrent comme un vent glacial. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'il voulait dire, mais quelque chose en moi le savait. Quelque chose est sur le point de se produire. Quelque chose auquel le monde n'est pas préparé. La vision ne s'est pas arrêtée. Au contraire, elle est devenue encore plus claire. Comme si Jésus voulait me montrer non seulement la douleur du monde, mais la maladie qui le consumait de l'intérieur, la racine, le poison invisible qui infectait tout en silence. Scène après scène se déroulait devant moi comme des pages arrachées à l'âme du monde et à ma propre âme. J'ai vu des gens qui disaient qu'ils suivaient Dieu, qui assistaient au service, chantaient des louanges, levaient les mains en signe d'adoration. Mais à l'intérieur, leur cœur était rempli de jugement, d'amertume et d'indifférence. Ils parlaient d'amour avec leurs lèvres, mais détournaient leur visage de la vraie douleur. J'ai vu un homme à genoux, suppliant Dieu de lui donner une nouvelle chance. Il avait commis des erreurs, sa vie était ruinée, mais il cherchait à travers ses larmes une lueur d'espoir. Au lieu d'être accepté, il reçut le mépris, on l'évitait, on murmurait à son sujet. On jugeait ses péchés, oubliant qu'aux yeux de Dieu, il était un fils. J'ai vu des chrétiens se pointer du doigt, les uns les autres, à propos de doctrines, de coutumes et de rituels.
Chacun croyait que sa façon de croire était la seule bonne. Il y avait de l'arrogance, de l'orgueil déguisé en zèle, des divisions liées à l'apparence, au langage, au style de culte. Rien de tout cela n'avait de rapport avec l'amour de Jésus. J'ai vu des gens refuser de pardonner. Des mariages se dégrader à cause de blessures non cicatrisées, des amitiés se noyer dans l'orgueil, des parents et des enfants séparés en silence par des ressentiments qui ne devraient jamais exister. Et puis, je me suis vu. Jésus m'a montré des moments de mon propre voyage, des moments où j'ai prêché l'amour, mais où j'étais incapable de le vivre, des situations où je jugeais sans m'en rendre compte, des gens qui avaient besoin de moi et que je laissais passer parce que j'étais trop occupé à travailler. Ça m'a anéanti. J'ai passé ma vie à servir. Mais ai-je aimé comme il le voulait? Étais-je ses mains ou seulement sa voix? C'est alors que j'ai entendu sa voix briser le silence de mon cœur. Ils ont oublié mon plus grand commandement. À ce moment-là, j'ai compris avec une clarté surnaturelle. Aimez-vous les uns les autres. C'était ça. Ça a toujours été ça. Ni les règles, ni la religiosité, ni l'apparence. L'amour, le véritable amour. Un amour qui agit, qui touche, qui s'abaisse jusqu'au sol pour relever ceux qui sont tombés. Un amour qui voit au-delà des erreurs, qui embrasse les brisés, qui pardonne même quand ce n'est pas mérité. Un amour qui n'attend rien en retour, parce qu'il a déjà tout reçu par grâce. Mais en observant le monde, j'ai réalisé à quel point nous nous étions égarés. Nous avions remplacé l'amour par l'ego, le service par le statut, la foi vivante par des rituels creux. Nous avions fait de l'Évangile un fardeau alors qu'il était toujours une invitation. J'ai regardé Jésus, le cœur brisé, et j'ai murmuré « Seigneur, que dois-je faire ?» Son regard croisa le mien. Il y avait de la douleur, mais aussi de l'urgence. Tu dois y retourner et leur dire. Ces mots m'ont frappé comme le tonnerre, de retour, mais je suis mort. Comment est-ce possible? Ma voix tremblait, mon cœur était en conflit, mais un seul regard de lui a suffi, et j'ai su, ma mission n'était pas encore terminée. Si je revenais en arrière, je ne serais plus le même. J'avais besoin de parler, de crier, si nécessaire, que Dieu n'est pas dans la division, mais dans l'amour, que Jésus ne nous a pas appelés à nous battre pour des questions de théologie, mais à tendre la main. La vraie foi ne consiste pas à paraître juste, c'est vivre avec justice. Pardonner, servir, aimer. Soyez le reflet du Christ pour ceux qui en ont le plus besoin. J'ai passé des années à prêcher, mais c'est là, devant lui, que j'ai finalement compris le message. Jésus avait encore quelque chose à me montrer avant mon retour. Et au fond de moi, je savais que cela changerait tout. Les paroles qu'il avait prononcées plus tôt résonnaient encore en moi. Il n'y avait aucun doute, aucune confusion. L'amour n'était pas une suggestion, ce n'était pas un sentiment léger. C'était le lien même qui maintenait l'univers, la seule force capable de briser les chaînes de douleur, de division et de souffrance qui avaient pris racine dans le monde. Tandis que j'assimilais cette vérité, Jésus leva la main et le paysage changea à nouveau. Mais cette fois, je ne vis ni guerre, ni pauvreté, ni foyer brisé. J'ai vu des gens, de vrais visages, des âmes portant des poids invisibles sur leurs épaules. J'ai vu ceux que le monde avait déjà renoncé à aimer. Un homme assis seul dans une pièce sombre, entouré de bouteilles vides. Ses mains tremblaient. À chaque gorgée, il essayait de faire taire la douleur qui l'habitait. Il se détestait pour ce qu'il était devenu. Il voulait arrêter. Mais tout le monde autour de lui l'avait déjà catalogué comme un perdant. Les gens l'ignoraient dans la rue. Ils commentaient en secret. Ils jugeaient. Mais personne ne l'a vu. Jésus, d'une voix ferme et compatissante, dit « J'aime cet homme ». La scène changea. Une jeune femme était recroquevillée sur le sol d'un refuge. Elle avait fui un foyer où la violence était monnaie courante. Je n'avais nulle part où aller. La société l'avait déjà cataloguée. Problème, échec, statistique. Mais personne ne l'a abordé. Personne ne lui a demandé son histoire. Jésus répéta « J'aime cette fille ». Puis j'ai vu quelque chose d'encore plus difficile. Un homme qui a causé de la douleur à beaucoup de gens. Il avait blessé, menti et détruit des foyers par son égoïsme. La plupart le détestaient. Beaucoup voulaient garder leur distance. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit « Pardonne-lui et aime-le aussi ». Mes yeux se remplirent de larmes. Je dis à voix basse « Mais Seigneur, comment peux-tu aimer quelqu'un comme ça ?» Le regard de Jésus a transpercé mon âme. Et à cet instant, j'ai compris. Le même amour qui pouvait atteindre les brisés, les rejetés, les toxicomanes,
était l'amour qui m'avait atteint. Combien de fois avais-je échoué? Combien de fois avais-je laissé la peur ou l'orgueil prendre le dessus? Et pourtant, Jésus n'a jamais cessé de m'aimer, pas une seule seconde. Puis la vision s'est élargie, et ce que j'ai vu, c'était un aperçu du monde qui pourrait être. Les gens choisissent d'aimer avant de condamner, des familles restaurées, non pas par la perfection, mais par le pardon. Les églises ne se sont pas unies pour débattre de doctrine, mais pour servir avec compassion. Les indigents reçoivent des mains tendues, non par pitié, mais parce quel amour véritable. Le monde était encore blessé, mais il commençait à guérir. Parce que l'amour sortait enfin des chairs et devenait action. La voix de Jésus a traversé mes pensées, mais ils doivent choisir, et le temps presse. Il y avait de la paix dans sa voix, mais maintenant, il y avait aussi de l'urgence. « Monsieur, que voulez-vous dire ?» demandai-je, sentant un frisson me parcourir l'échine. Il n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, m'a permis de ressentir un poids, comme si la planète entière était au bord de quelque chose de décisif. 2 chemins devant l'humanité, un message d'amour, de guérison, de réconciliation. Un autre, d'obscurité, de destruction et de douleur irréversible. S'il n'y a pas de changement, dit gravement Jésus, le monde souffrira profondément. J'ai dégluti avec difficulté. J'ai senti le poids de la vérité s'abattre sur mon esprit comme un tonnerre silencieux. Jésus ne parlait pas comme quelqu'un qui menaçait, ni comme quelqu'un qui condamnait. C'était un avertissement rempli d'amour. L'amour était la réponse. Il l'a toujours été, mais si l'humanité persistait sur le chemin de la division, de l'orgueil, de l'indifférence, la souffrance ne ferait qu'augmenter. Un sentiment d'urgence s'est emparé de ma poitrine. Il fallait que je reparte, il fallait que je le dise au monde. Mais à cet instant, j'ai compris une vérité qui m'a transpercé comme une lame douce. Les mots seuls ne suffiraient pas. Le monde avait entendu des sermons sur l'amour, le pardon, la bonté et la compassion. Mais écoutez, ce n'est pas vivre. Il leur fallait plus que des discours. Ils avaient besoin de voir l'amour incarné, l'amour en action, l'amour véritable. Je me suis tourné vers Jésus, le cœur ferme. « Je reviendrai, Seigneur, je leur dirai. » Il hocha la tête tendrement. Et lorsqu'il tendit la main vers moi, je sentis quelque chose bouger en moi, comme si un lien invisible commençait à me tirer en arrière. La fin approchait, mais quelque chose en moi avait déjà changé à jamais. Si l'amour était la réponse, alors je ne pourrais pas redevenir le même homme. Tout allait devoir changer, et j'étais prêt. Je me tenais là devant lui, mon cœur déchiré entre 2 mondes. Je venais de dire que j'étais prêt à partir, mais maintenant, tout ce que je voulais, c'était rester. Comment pourrais-je quitter cette paix? Comment pourrais-je m'éloigner de cette lumière, de cette plénitude, de cet amour qui enveloppait tout? Pour la première fois de ma vie, je me sentais entière, sans douleur, sans précipitation, sans poids. Jésus m'a regardé avec compassion, mais sur son visage, il y avait aussi de la compréhension. Il le savait. Avant même que je dise un mot, il connaissait déjà mon cri silencieux. « Ne me renvoie pas, pas encore. » Et c'est alors qu'il parla. « Tu ne te souviendras pas de tout maintenant, mais avec le temps, tu t'en souviendras. » Ces mots étaient comme un voile, doux et pourtant épais, un mélange de réconfort et de mystère. Je voulais demander, qu'est-ce que j'oublierais? Pour combien de temps? Vais-je perdre cette clarté? Mais il n'y avait pas de temps. Soudain, je l'ai senti, une traction, douce mais inévitable, comme si des fils invisibles le tiraient en arrière. J'ai résisté, j'ai essayé de rester. Mon cœur hurlait en silence. « Monsieur, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas tout de suite. » Mais il ne répondit pas par des paroles. Ses yeux disaient tout. Ma mission là-haut était terminée. Une nouvelle commençait ici-bas. La lumière a commencé à changer, à se déformer, à s'éloigner. J'étais en train d'être ramené en arrière. La sensation était comme tomber d'un endroit hors du temps, traverser une réalité qui ne pouvait pas être mesurée. Et puis, la douleur, une pression écrasante dans ma poitrine. Mes poumons se remplirent d'air lourd, de l'air qui brûlait. La réalité m'a dépassé. Ma peau était froide et humide. Mon corps me faisait mal. J'ai entendu des voix, des cris précipités. Des mains me touchent, me secouent. Lumière vive et clignotante, des visages au-dessus de moi, des ambulanciers sous le choc. « Il respire à nouveau !» s'exclama quelqu'un.
Mais comment est-ce possible? Il n'avait aucun signe, dit une autre voix. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé, ni où j'étais exactement. Mais une chose était claire, aussi claire que le ciel sans nuages. Je me suis souvenu. Je me suis souvenu de lui, Jésus. Je me souvenais, chaque mot, chaque regard, chaque silence chargé de sens. Je me suis souvenu du message, de l'appel, de l'avertissement. Et maintenant je savais pourquoi j'étais revenu. Même si les ambulanciers essayaient de me maintenir allongé, j'avais du mal à m'asseoir. Mon corps me faisait mal, ma respiration était lourde, mais peu importe. J'étais avec Jésus et il m'a confié une mission. Les jours qui ont suivi étaient comme vivre entre deux mondes. Mon corps était encore en train de récupérer, mais mon âme était en feu. La réalité autour de moi semblait la même, mais je n'étais plus la même. L'air semblait plus vivant. Les arbres étaient plus calmes. Les gens étaient plus fragiles. Ce n'était pas le monde qui avait changé, c'était ma perspective. Assis sur le lit d'hôpital, il regardait mes mains comme si elles étaient neuves. Il touchait les draps fins, comme s'il redécouvrait le toucher pour la première fois. J'étais mort. Je me tenais devant le roi de gloire. Et maintenant, j'étais de retour, dans un monde qui ne me semblait plus être chez moi. Les médecins ont qualifié cela de miracle. Ils ont affirmé que survivre à une crise cardiaque aussi grave sans séquelles était statistiquement improbable. Ils ont parlé d'anomalies cliniques, de chance, de protocoles bien exécutés. Mais je le savais, je n'ai pas été sauvé par la science ou le hasard. J'ai été renvoyé dans mon pays. Dans ce lit, tandis que le monde extérieur continuait à être distrait, les paroles de Jésus résonnaient encore dans mon esprit. Tu dois retourner leur dire. Je ne pouvais pas perdre de temps. Le jour de ma sortie, j'ai réuni ma famille. Ma femme était assise à côté de moi, me serrant la main si fort qu'elle avait peur que je disparaisse à nouveau. Mes enfants, tous adultes, étaient là. Leurs visages étaient marqués par l'angoisse récente. Ils s'attendaient à ce que je leur dise que je prendrais désormais mieux soin de ma santé, que je me reposerais davantage. Mais ce n'était pas pour ça qu'ils les avaient réunis. J'ai tout raconté, chaque vision, chaque parole de Jésus, la douleur du monde, l'amour oublié, le temps qui passe. Je vous ai parlé du paradis et de ce qui arrivera si nous ne changeons pas. Ils écoutaient en silence, mais leurs yeux parlaient. Ma femme me serrait la main en pleurant doucement. Mon fils aîné a regardé le sol, essayant de comprendre. Ma fille, sensible, laissa échapper un sanglot étouffé. Mais le plus jeune secoua la tête. « Papa, je ne sais pas, dit-il prudemment. Vous avez été privé d'oxygène pendant plusieurs minutes. Peut-être que c'était juste une hallucination. Je m'attendais déjà à ça. Je n'étais ni en colère ni surpris. C'est différent d'entendre le témoignage de quelqu'un de loin. Mais entendre ça de la bouche de son propre père, c'est choquant. Je l'ai regardé dans les yeux ainsi que dans ceux de tout le monde. Je sais que ça paraît fou, je sais que ça n'a aucun sens, mais je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de toute ma vie. Il n'a pas discuté, il a juste baissé la tête. Et même sans l'admettre, je l'ai vu dans ses yeux. Quelque chose avait été touché à l'intérieur, mais je ne pouvais pas m'arrêter chez moi. Il y avait une église, une communauté qui m'écoutait depuis des années, même s'il me jugeait, même s'il chuchotait dans ton dos. Même s'ils pensaient que j'avais perdu la tête, j'avais besoin de parler. Le dimanche suivant, je me suis levé devant eux. J'ai regardé les visages familiers, les gens que j'ai baptisés, les couples que j'ai mariés, des familles que j'ai réconfortées lors des funérailles et dans les unités de soins intensifs. Et là, debout à la chaire, je savais que ce serait le sermon le plus important de ma vie. J'étais déjà monté sur cette chaire d'innombrables fois. Mais ce matin-là, tout était différent. Cette fois, je ne faisais pas que prêcher, j'étais porteur d'un message direct de Jésus-Christ. J'ai dit la vérité, sans fioriture, sans mâcher mes mots. J'ai dit que j'étais mort, que j'avais vu le paradis, que j'étais debout devant Jésus. Et il m'a renvoyé avec un avertissement clair, urgent, non négociable. Pendant que je parlais, je regardais les visages de ma congrégation. Certains pleuraient en silence, absorbant chaque mot. D'autres croisaient les bras, échangeant des regards méfiants. Certains balbutiaient « Amen », touchés. D'autres me regardaient simplement, dans un silence absolu. Quand j'ai fini, il y a eu un moment de silence profond, comme si l'air s'était arrêté, jusqu'à ce qu'une femme au premier rang se lève, les yeux remplis de larmes. « Pasteur, je crois en vous, dit-elle.
Et je pense que je vis mal. Bientôt, une autre voix s'éleva, puis une autre. Les gens ont commencé à confesser leurs propres fardeaux, leurs vieilles blessures, leurs échecs à aimer, des membres qui fréquentaient la même église depuis des années, mais qui ne s'étaient jamais parlé. Ils se sont serrés dans les bras, ils ont demandé pardon, ils se sont réconciliés. Tout le monde n'y croyait pas. Certains sont restés silencieux, encore plongés dans le doute. Mais quelque chose avait changé. Un mouvement avait commencé. Au cours des semaines qui ont suivi, j'ai été témoin de plus de transformations que celles que j'avais vues au cours de toutes mes années de ministère. Des familles brisées ont été restaurées. Des inimitiés vieilles de plusieurs décennies ont été apaisées. L'Église, auparavant divisée par des détails, s'est réunie avec un nouvel objectif, aimer et servir, peu importe qui. Et pour la première fois, j'ai compris, ce n'était pas à propos de moi. Ça n'a jamais été le cas. C'était le message de Jésus, et ça fonctionnait. Mais au fond de moi, je savais, la mission n'était pas terminée. Ce message ne s'adressait pas seulement à ma famille, il ne s'adressait pas seulement à mon Église, il s'adressait au monde entier. Et je devais trouver un moyen de le joindre, avant qu'il ne soit trop tard. Au fil des mois, le souvenir de l'expérience ne s'estompait pas. Au contraire, il est devenu plus vivant. Je me suis souvenu du regard de Jésus, la paix du ciel, mais surtout l'avertissement. Ils doivent choisir, et le temps presse. Cette phrase résonnait dans mon cœur tous les jours. Je ne pouvais pas l'ignorer, je ne pouvais pas me taire. Au début, je pensais qu'il me suffisait d'atteindre ma congrégation, que si je pouvais simplement leur ouvrir les yeux, mon rôle serait accompli. Et à bien des égards, j'ai vu de vrais fruits, un changement indéniable. Des cœurs endurcis se brisent, des relations se reconstruisent, des yeux apprennent à voir avec compassion. Mais j'ai aussi vu l'autre côté. J'ai vu ceux qui refusaient d'écouter. J'ai vu ceux qui m'appelaient égaré. Des gens qui souriaient par politesse, mais qui rentraient de chez eux pareils. Aucun changement, aucun regret. Et j'ai vu quelque chose d'encore plus dur. Ceux qui ont réagi avec hostilité, comme si l'idée que l'amour puisse guérir le monde était offensante. C'est alors que j'ai compris. Ce message n'était pas seulement destiné aux croyants. Ce n'était pas seulement pour ceux qui fréquentaient déjà l'Église, lisaient la Bible ou priaient le soir. C'était pour tout le monde entier. Ce message s'adressait à tout le monde. Parce que l'amour n'est pas seulement un concept religieux, ni seulement une jolie phrase tirée des Écritures. L'amour est la force qui maintient tout en équilibre. C'est la clé de la guérison, la réponse à toute douleur, le seul pouvoir véritablement capable de transformer le cœur humain. Jésus ne m'a pas montré ses visions pour que je revienne avec une belle histoire. Il ne m'a pas renvoyé juste pour réconforter les cœurs en disant que le paradis existe. Il m'a envoyé avec un avertissement, un cri, une dernière chance pour l'humanité de se réveiller. Avant qu'il ne soit trop tard, le monde est à la croisée des chemins et je le ressens chaque jour plus intensément. La tension, la division et la haine qui ont infiltré tous les recoins de la société se propagent comme une traînée de poudre. Ce n'est plus seulement le cas sur les réseaux sociaux, en politique ou dans les religions. C'est dans les familles, c'est dans les foyers, c'est dans les cœurs. La haine a quitté l'ombre. C'est encouragé, célébré, répandu. Mais je me souviens de ce que Jésus m'a dit. S'il ne change pas, le monde en souffrira. Je ne sais pas combien de temps nous avons. Je ne sais pas à quel point la douleur sera intense, mais je sais ceci. Chaque choix égoïste, chaque acte d'orgueil, chaque manque d'amour nous enfonce toujours plus profondément dans la voie de la destruction. Mais il y a encore de l'espoir. Jésus ne m'a pas renvoyé juste pour avertir. Il m'a envoyé parce qu'il y a encore une chance. Il y a encore un choix. Le même amour qui a créé la beauté du ciel. Le même amour qui sauve un homme perdu. Le même amour qui illumine les endroits les plus sombres. Cet amour est toujours disponible, pour tous, mais il doit être choisi. Et c'est là le point le plus difficile. L'amour ne peut pas être imposé. Ce n'est pas exigé, ce n'est pas contrôlé. Cela n'a de valeur que lorsqu'il est donné librement et reçu avec un cœur ouvert. Et quand je regarde le monde aujourd'hui, je vois que beaucoup résistent encore. Mais je vois aussi ceux qui ont écouté, et cela me suffit. J'ai commencé à transmettre ce message partout où ils me laissèrent parler. Pas seulement dans les églises, dans les écoles, dans les maisons, dans la rue, pour tous ceux qui veulent écouter.
J'ai tout raconté, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce que Jésus m'a appris. Je leur ai dit que aimer n'est pas une faiblesse. Quoi pardonner n'est pas de la naïveté. Quoi la miséricorde n'est pas une récompense pour ceux qui le méritent, mais une grâce pour ceux qui sont dans le besoin. Il a dit que chaque seconde passée dans la haine est une seconde volée à la vie que vous pourriez vivre, et que l'amour de Jésus est la plus grande force qui existe. Certains se moquaient, d'autres détournèrent le visage, mais certains ont pleuré, certains ont écouté, certains ont changé. Et même si un seul cœur avait été transformé, une seule âme sauvée du chemin de la destruction, cela en aurait valu la peine. Pourquoi? C'est exactement ce que Jésus ferait. Maintenant, je vous demande, qui que vous soyez, où que vous soyez, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Ne vivez pas un autre jour en croyant que l'amour peut être reporté. Ne gardez pas rancune, n'alimentez pas la colère. Ne laissez pas le monde vous convaincre que l'orgueil, le pouvoir ou la vengeance valent plus que le simple acte d'amour. Le temps presse, le monde est en train de s'épuiser. Le royaume des cieux est réel, j'ai vu, et je peux vous garantir, c'est plus beau, plus pur, plus parfait que tout ce que vous avez pu imaginer. Mais vivre pour ce royaume, apporter cet amour au monde, reflète cet amour dans ta vie. Ce choix vous appartient. Jésus nous a donné la réponse, et elle s'appelle l'amour. La question qui reste maintenant est la suivante. Choisiras-tu cet amour? Parce que ce n'est pas seulement ma mission, c'est à toi, c'est à nous. Chacun de nous a été appelé à faire partie de ce qui vient ensuite. Chacun de nous peut choisir l'amour plutôt que la haine, la miséricorde plutôt que le jugement, la paix plutôt que la division. Chacun de nous a été choisi pour faire la différence. Je ne sais pas ce qui va suivre, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Mais je sais une chose, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ce furent les dernières paroles que Jésus m'a laissées. Et voici les mots que je vous laisse maintenant. Si ce message a touché votre cœur, ne le garde pas pour toi. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et si vous voulez continuer à entendre ce que Jésus a révélé, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez jamais, aime comme il t'a aimé.